Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est le live hacking. Et c'est pour ça qu'en général, vous êtes un peu plus nombreux. Je ne sais pas pourquoi vous préférez le hacking au gaming. Il faut croire que je suis peut-être meilleur en hacking qu'en gaming. C'est pas impossible, c'est pas impossible du tout. Ce sont des choses qui arrivent. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vois que ça... Oula, ça hype déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà un train de la hype. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors bonjour le chat déjà, on va commencer par ça, un peu de politesse avant toute chose. Attendez, hop là, parce que le notif du train de live m'empêche de voir le début du chat, ce qui est terrible quand même, qui est terrible. C'est bon, j'ai tout le monde là? Et enlève ton bandeau. Non, bah non, il va pas me l'enlever forcément. Bon, en tout cas, allez. Bonjour RitelG, bonjour Cabot, bonjour Zilord, bonjour The Big Gamoski, bonjour Max551, bonjour Hades Gamer, bonjour Skylight, Skylight T1. Bonjour, bonjour. Qui c'est que j'ai pas dit encore? Bonjour Frozenka, bonjour Insgad et bonjour Ayerom08. Bienvenue à vous tous et évidemment grand merci à Hacker07 pour ton sub et ainsi qu'à Skylight pour ton sub également. Ça fait très plaisir parce que ça soutient la chaîne et c'est important. Et je le rappelle, ça fait monter la cagnotte pour avoir des lives en plus. Voilà, sachez-le. Bonjour Chaos, première fois que j'arrive à être dispo pour ton live, je peux donc te remercier pour tout ce que tu nous partages, merci. Et bah écoute, merci à toi de t'intéresser à mes vidéos et d'apprécier ce que je fais. C'est cool, c'est cool. Tu nous dois des explications sur ce merveilleux générique. Ah, ce merveilleux générique. Alors oui, effectivement, alors je sais pas si je vais le mettre dans le replay YouTube. Éventuellement, on verra. Mais effectivement, ceux qui sont en live ont eu droit à une petite musique d'intro. Il y en a toujours une, hein, mais là qui était un peu spéciale. Je me suis dit pour l'anniversaire Twitch, on va faire un truc, puisque donc c'est l'anniversaire d'affiliation aujourd'hui. Ça doit faire, je crois que ça fait 3 ans. 3 ans que je suis affilié à Twitch. C'est l'anniversaire, mais je sais même pas de combien d'années. Vous voyez, c'est terrible. Et donc oui, j'ai fait une petite musique. Alors c'est fait avec Suno, hein, Suno AI, le truc qui génère automatiquement des musiques. Tu lui donnes les paroles et il te fait de la musique. Et voilà, ça fait une espèce de générique anime effectivement. Alors moi j'avais marqué quoi? J'avais marqué Epic Rock, je crois, un truc comme ça. Powerful. Il faut mettre des mots-clés en fait pour donner une tendance. Je crois que c'était un genre Epic Rock Powerful. Voilà, un truc qui envoie de la pêche, quoi, en tout cas. Et Baby Chaos, oui, c'est ça. Baby Metal Chaos. Mais en tout cas, c'est moi qui ai écrit les paroles. Par contre, c'est pas l'intelligence artificielle qui les a faites. Je sais pas si je vous les mettrai un jour à dispo. Enfin, j'ai le MP3, hein, si vous le voulez. Je sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas si je vous le referai écouter aussi, parce que bon, c'est rigolo pour la blague. Est-ce que ça s'écoute en boucle? Je ne sais pas. Moi, je l'écoute en boucle mais parce qu'elle me plaît bien, mais après, tout le monde n'a pas forcément ces goûts-là. On verra, on verra. Ne ratez pas son prochain single. Oui, voilà. Squill like SQL ingestion. Ouais, ça doit être ça. Et l'autre, c'est quoi? Dynamic Mood Hacking. Mais bon, voilà, petite musique marrante que j'aime beaucoup. Mets-le sur le Discord que je puisse l'écouter, s'il te plaît. Oui, je vais le mettre sur le Discord après le live. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les paroles en plus en même temps. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous aurez tout ce qu'il faut. Merci Max pour ton sub. Merci beaucoup. C'est ton 9e mois. Et bah écoute, félicitations. Et courage. Courage, je sais pas. En tout cas, merci à toi. Bref, allez, on va quand même ouvrir la machine. J'ai même pas ouvert la fenêtre avec la machine dedans. C'est terrible. J'ai tellement envie de faire mon effet avec ma petite musique que j'en oublie de préparer mon live, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, hacking, on va faire cette machine-là qui est en train de charger, qui s'appelle Cyberlens. Cyberlens, donc on va join, hop, et on va démarrer la machine. J'aurais dû la démarrer avant le début du live, comme ça elle serait déjà prête. Voilà, le gars il veut préparer des choses. J'ai pas eu l'animation du sub. Ah bon, bah c'est bizarre. J'en ai vu passer d'autres. Alors peut-être que c'est en train d'arriver. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je peux le rejouer ton sub? Attends, peut-être je peux faire ça. Si je fais tester les widgets. Non, alors c'est plutôt là. Relaunch. Attends.
Si je fais relaunch, voilà, voilà, tu as ton animation. Tout va bien, tout va bien. Ne sois pas pauvre. Ne sois pas malheureux plutôt. Pauvre, ça n'a rien à voir, c'est ne sois pas malheureux. Donc, on a lancé la machine. Donc, elle s'appelle Cyberlens. Je ne sais pas du tout ce que c'est juste la suivante dans les machines Easy que je n'ai pas encore fait sur Try Hack Me. Donc, on va bien voir de quoi il retourne. Avec une belle image. Et donc, c'est deux flags à trouver. Hein. Flag user, flag admin. Le classique. On va copier l'IP ici. Et puis, ma foi, voilà. On va s'éclater. Ou pas, hein, on va bien voir. Hein. Il n'y avait pas le son? Bah écoute, alors le son est très faible, hein, mais c'est normal. Écoute bien, je te le refais. Voilà. Il y a le son, mais en fait, quand je suis en live, la musique, d'une manière générale, est très faible. Beaucoup plus faible que sur l'écran d'attente, en fait. Donc c'est pour ça. Mais il y avait le son, il n'y a pas de souci. Après, on va pas te le jouer 40 fois non plus. Hein. Pour ceux qui se demandent, la musique des subs, c'est Kill the Power de Kindred. Skindred, oui, Skindred. Si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai mon petit bloc-notes avec mes infos, j'ai ma session WSL. Bon, remercie. Eh ben écoute, pas de souci. On est là pour ça. Moi, je suis tout pour ma commu. Hein. Vous savez, c'est important. Et donc la machine, ça y est, je l'ai lancée. On est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à préparer? Rien, ça y est, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah rien. Globalement, on va pouvoir y aller, tout simplement. Le gars, tellement il s'emballe qu'il est. Et oui, donc si, et c'est mon anniversaire d'affiliation. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et je ne sais, oui, et je ne sais pas combien ça fait d'années. Je crois, faudrait que je vérifie, mais ouais, ça doit faire 3 ans. C'est pas écrit en fait. C'est super mal foutu Twitch là-dessus. Autant j'ai eu une notification me disant c'est bientôt votre anniversaire. Quelle est la date exactement? Parce que c'est pas exactement aujourd'hui, mais comme moi je live que le dimanche, donc il me demandait de quelle est la date. Mais pour autant, j'ai pas des statistiques sur voilà, c'est votre anniversaire, vous avez fait tant de live. Vous voyez, un truc un peu sympa quoi de récap. J'ai pas ça, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, n'ayant pas les choses sous la main. Allez, bon, la machine elle doit être lancée depuis le temps, on va pouvoir démarrer, et on démarre toujours pareil, avec un petit inventaire de ce qui peut bien se trouver sur cette bécane. J'ai encore, là, oui, IP en mémoire, on va faire un Nmap tout court d'abord, on fera un Nmap plus évolué ensuite. Voilà. Oh, oh, c'est une... Oh merde, c'est une machine Windows. Bon, eh ben ça promet un live particulier, on va dire. C'est manifestement une machine Windows parce que ça, c'est du contrôleur de domaine, tout ça. Enfin, c'est du, non, c'est pas du contrôleur de domaine, c'est du remote desktop. Voilà. Il y a du Samba, du remote desktop, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses. 3389, c'est un MySQL, ça. Si je ne m'abuse, 3389, ça doit être un MySQL. Il y a un RDP, il y a un serveur web. Je sais plus ce que c'est. Ça c'est le DNS, non? 445? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est du Windows. On va sûrement s'éclater ou pas. Parce que vous savez que c'est pas ma grande spécialité, mais bon, bah, c'est le but aussi. Hein, pas faire que des lives où c'est trop facile. Je vais me noter ça. Hop là, de côté. On va relancer. Donc, j'ai lancé un nouveau scan and map avec des infos un peu plus complètes. Oh là, j'ai pas demandé à lancer ça. Donc, des infos un peu plus complètes. Des fois qu'il y aurait d'autres ports en plus de cela. Mais ça semble être, là, de vue de nez de loin, un Windows avec un PHP MySQL. Enfin, PHP MySQL, j'en sais rien d'ailleurs. J'aurais dit un WAMP, quoi, vous voyez, un Windows, Apache, MySQL, PHP. J'en sais rien, j'ai pas de PHP, mais j'ai au moins le MySQL ici. On va voir si c'est de l'ASP, du PHP ou autre. Ça va faire partie du scan. Donc en tout cas, sur tous comment dire, ces sports-là, je vais pas avoir grand-chose à taper avant d'avoir des authentifications. Donc avant d'avoir
accès à des identifiants, parce que le RDP, pour pouvoir se connecter en remote desktop, faut un identifiant. La base MySQL, il y a des chances qu'il faille un identifiant aussi pour accéder à la base. Tout ça fait que, à part le site web, je vais pas pouvoir attaquer le reste tout de suite. Donc on va déjà attaquer par le site web et voir ce qui se passe. Ah, c'est le SMB 445. Après, je connais pas les ports par cœur, j'avoue. Un coucou et bon anniversaire Chaos Betrave Be With You. Merci Ayor, merci beaucoup. Avec des petits émotes de Doline. En tout cas, merci à toi. Et puis, merci d'être passé sur le live. Je ne sais pas si tu vas rester. C'est comme tu veux. Bon. Donc, j'ai lancé mon deuxième Nmap. Je vais commencer à aller voir ce qu'il y a sur... A priori, il y a un site web. Qu'est-ce que c'est que ce site web? Alors, j'ai pas gardé l'IP. Elle est là. Quel est donc ce site web et comment on va pouvoir le pirater dans tous les sens, car nous sommes de vilains hackers, bien sûr. Vilains par l'apparence, bien sûr, hein, pas par la morale. Hein. Quand je dis... Hop là, excusez-moi, j'ai des petits relents. Quand je dis que je suis un vilain hacker, c'est parce que je suis moche, mais c'est pas parce que je suis vilain de volonté. En même temps, connaître les ports, c'est pas compatible avec les mémoires de poisson rouge, comme tu le dis souvent. Exactement, voilà quelqu'un qui suit les lives. Voilà quelqu'un qui connaît tous mes points faibles. Donc, Cyberlens. Ok, Cyberlens. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux me parler? Qui es-tu et pourquoi tu as une image de hacker derrière une lampe? Bienvenue dans le monde clandestin de Cyberlens, où les ombres dansent au milieu des trucs digitaux et des métadatas. Non, et où les métadatas révèlent leurs secrets qui sont cachés dans chaque image. Ok? Donc il y a une histoire d'image. Peut-être c'est des indices. Il va falloir se le noter. On ne sait jamais. Salut Bratoum. Embarqué dans le voyage incroyable essayer de révéler la matrice d'informations cachée qui se cache sous la surface. Nous faisons des métadatas notre terrain de jeu. Il y a une histoire de métadata. Je ne sais pas à quel point ce sont des indices ou à quel point on en a rien à foutre. Ah ben, il y a effectivement, il y a un petit script derrière là. Cyberlens Image Extractor. Qui fait quoi? Labyrinthine Rim Security. Ok, donc ils ont un formulaire où manifestement tu peux leur mettre des images et ils t'en sortent les métadatas, j'imagine. On a une image. Hop là, on a une image de chat qui nous sert. Si c'est un serveur de ZS, je vais vomir. Bah, c'est probablement un serveur de ZS. J'en sais rien, mais on va voir avec le scanner de map, mais c'en est probablement un. Get metadata, qu'est-ce que ça fait du coup? Donc je lui ai mis une image, hein, et si je get metadata, ça get rien. Ah, il n'y a rien en fait dans ce script. Il est où le script? Reserved, machin, extractor. Plouf, plouf, plouf. Ah oui, il n'y a pas de bouton. Ah, c'est de la flûte. En fait, il n'y a même pas de... C'est pour de faux. A priori, il n'y a pas de formulaire. Ah si, là. Bouton ID. Get metadata. Ou alors, il y a peut-être un JavaScript qui est cassé. Peut-être. Bon. Il y a peut-être une piste là. On se la laisse de côté. Je continue à creuser d'abord. Mais voilà. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors, on va quand même regarder ce Nmap complet. Donc, du coup, le Nmap complet, il me dit quoi? Donc, un port 80, c'est un Apache. Un Apache sur... donc, je suis peut-être bien sur un WAMP, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, Windows, Apache, MySQL, PHP. C'est possible. En tout cas, on est sur un serveur Apache 2.4.57. OK. Ensuite, nous avons donc RPC, NetBIOS et Terminal Service. Donc, ça, c'est... Ah non, c'est RDP 3389? Ah, je croyais que c'était... pardon. Je croyais que c'était MySQL. C'est le même port, hein. MySQL, c'est 3389. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de MySQL, mais il me semble bien. Donc là, en l'occurrence, non, pas du tout. C'est la session RDP. Donc, on a quand même quelques infos. On sait que le domaine s'appelle Cyberlens. Bon, c'est en même temps pas très surpris. L'ordinateur s'appelle Cyberlens aussi. Le host, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme info intéressante? On voit
ici un autre Apache. Attends, c'est quoi ça? Il y a un deuxième serveur web au 5985. Ok. Il y en a encore un là, en 47001. C'est quoi tous ces serveurs, hein? Ok. Il y a un truc bizarre sur le 7680. Il y a plein de ports bizarres. Il y a un truc Jetty. Jetty, c'est quoi? C'est un CMS? 3306. Ah, c'est 3306 pour le MySQL. Tout à fait, hacker. Merci beaucoup. J'étais pas loin. Mais effectivement, poisson rouge, tout ça, vous savez. Donc là, il y a encore un autre serveur web. Il y a 15 serveurs web sur cette machine. Potentially risky méthode, ouais, d'accord. Et ça, c'est un Apache Tika. C'est quoi Apache Tika? Je connais pas Apache Tika. Un 17. Donc on a, je récapitule, on a du Apache HTTPD. HTTP. Et c'est quelle version? C'est quelle est? Là. Toujours pareil, hein. On liste tout, on va voir après ce qui nous intéresse. Donc avec une potentielle risky méthode trace, bon, les traces c'est c'est assez peu exploitable. Ensuite, donc nous avons du RDP avec plein d'infos. Donc ça, merde. Je vais copier-coller ça parce que c'est des infos qui peuvent me servir. Hop. Ensuite, nous avons donc un autre serveur là. HTTP API. Ah non, c'est une API. Donc il y a une API sur le port 5985. Salut Guesswat et merci. Donc, ouais, non, si je vais le marquer quand même parce que je ne l'avais pas dans le scan de tout à l'heure. Donc 5985, 5, pardon, hop, c'est potentiellement une API. C'est HTTP API. HTTP API, donc. Et donc on a 47001, pareil, HTTP API. Ok. Donc oui, il y a le 7180, je ne sais pas ce que c'est. Pandopub. Je sais pas ce que c'est, Pandopub. Je connais pas. Donc là, après, il y a plein de RPC. Bon, ça, on s'en fout. Et donc là, Jetty. Jetty, ça me dit quelque chose. Je sais plus ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. Et ça, c'est un Apache Tika. 1.17. On va faire pas mal de recherches, je pense, pour aller chercher un petit peu tous ces éléments-là. Et qu'est-ce que ça nous parle, hein, avant d'aller plus avant. Ok, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a comme info là-dessus. Au niveau du site internet, est-ce que j'ai Wapalizer? Oui, j'ai Wapalizer. Donc là, on retrouve que c'est un Apache Server. Ok, on a du jQuery, on a du Bootstrap. C'est un Windows Server, mais c'est tout. Il n'y a pas plus d'infos que ça. C'est pas un CMS, en tout cas pas identifié. Et donc leur formulaire sert à rien, a priori. Leur formulaire sert à rien. Et là, il y a un formulaire de contact aussi. Et le moteur de recherche, c'est quoi? Je regardais quand même le code source, si des fois je vois le nom d'un CMS, vous voyez, des trucs comme ça. Mais ouais, non, c'est du Bootstrap, donc c'est des sites fixes, ça. Copyright, free HTML template, ouais, non, ça a l'air d'être juste avec du jQuery pour animer les choses, mais c'est tout. Il n'y a pas l'air d'y avoir plus de... Il n'y a pas une interface admin, quoi, en tout cas pas évidente. Pas évidente. Ok, bon. Eh ben, on va faire de la recherche. Alors, j'avais quoi à chercher? Déjà, Apache Tika. Qu'est-ce que c'est Apache Tika? Apache Tika. Toolkit, detect and extract metadata and text from over. Ah bah c'est le fameux truc qui, du coup, récupère les métadatas. Ok. Donc c'est une brique de Apache, je ne connaissais même pas, qui prend des fichiers et en extrait les métadonnées. D'accord. C'est genre une librairie, quoi. Mais du coup, si je vais
Si je vais sur le port en question, donc c'était... Hop là. 61777. Ok, donc on est sur Apache Tika. Donc c'est une API en fait. Et là, tu peux la déclencher. Donc elle existe bien, c'est juste qu'elle n'a pas l'air d'être liée au formulaire du site. Et donc en version 1.17, je commence un petit peu à me dire que c'est par là qu'on va y aller. Mais voilà, je soupçonne. Encore une fois, à force de faire des CTF en mode easy, on reconnaît un peu des patterns. Et quand il y a quelque chose qui sort du lot, c'est souvent là qu'il faut taper. Je vais quand même regarder le Getty, qu'est-ce que c'est? Le nom me dit quelque chose, mais là tout de suite, je ne sais plus ce que c'est. Eclipse, c'est les trucs de... C'est du Java? Supporting many protocoles. Alors, c'est quoi? C'est un web server et servlet container. Donc, c'est un peu l'équivalent de Tomcat, quoi. Component open source et free, machin. Donc, c'est un autre moteur. Ça n'a pas l'air d'être du Java. Mais ça s'utilise un peu comme un Tomcat, j'ai l'impression, pour déployer des web apps, en fait. Si j'ai bien compris le truc. Ok. Donc, Getty. Apache Tika. Et j'avais dit quoi d'autre? J'avais dit quoi d'autre? Pandopub, mais bon, même Nmap, il est pas sûr que ce soit ça, donc on va peut-être pas y aller. Et donc on a deux autres API. Je vais juste aller dessus pour voir ce que ça raconte. 5, 9, 8, 5. 5 toujours. Hop. Error. D'accord, donc là il faut sûrement l'appeler avec un certain nombre de trucs. Et 47001. Error aussi. Bon. Ok. Alors, maintenant qu'on a trouvé un petit peu de quoi il se retourner, on va essayer de voir si on a des failles connues dans tout ça. Donc, Apache, c'était la version 2.4.57. Est-ce que la 2.4.57 de Apache est sensible à quelque chose? 2.4, 2.4, 2.4, mode SSL. Mais je crois pas qu'on soit en SSL. On est en HTTP, on n'est pas en HTTPS. Attends, il est où? Il est là. Ouais, on n'est pas en HTTPS, donc peut-être pas mode SSL. Peut-être qu'il y est, mais j'en sais rien. Open Meeting, non. Tomcat, non. Apache tout court, non, c'est tout. Donc Apache 2.4.57, a priori rien à signaler. Ensuite, Tika. Tika 1.17. Tika 1.17, nous avons de la commande injection. Ah, ça me paraît pas mal ça. Là, l'intuition de tout à l'heure commence à tourner en voici des grosses flèches et c'est par là qu'il faut aller. Je le sens bien. Donc on a un module dans Metasploit et on a un script Python. Alors d'habitude je fais pas de Metasploit, mais là on va attaquer une Windows et donc les Windows c'est relou. Donc je pense qu'on va peut-être le faire par du Metasploit. Ce sera l'occasion d'en faire. C'est vrai qu'on fait pas souvent du Metasploit sur cette chaîne. Ce sera l'occasion un petit peu de voir ce qu'on peut en faire. Donc du coup, Tika 1.17, donc c'est bien concerné. Header Core Injection et c'est un module Metasploit. Donc il faudrait que je regarde. Est-ce que j'avais d'autres choses à chercher d'abord pour voir s'il n'y a pas une autre faille Ah oui, et Jetty. Est-ce que Jetty, hop là, en version 8, a quelque chose de connu? 7, 9, il y a un directory traversal, mais il n'y a pas de numéro de version. Donc potentiellement, il y a peut-être un directory traversal. C'est possible. Pourquoi ça arrête pas de vibrer là? J'ai plein de notifs. Ah non, c'est les gens qui rejoignent. Donc Joomla, c'est pas le cas. Jetty 7, non. Bon, j'ai éventuellement un directory traversal, mais traversal, ça va pas m'amener bien loin, alors que le remote command execution me plaît mieux. Enfin, command injection, c'est la même chose. Ça me plaît mieux quand même. Donc on va plutôt aller vertical. J'ai tout cherché, ouais. Bon, on va plutôt s'orienter vertical, et donc on va sortir Metasploit. Je sais même pas s'il marche. Est-ce que mon Metasploit est fonctionnel sur Kali?
La grande question. La grande question. Il a l'air de bien démarrer. Avec les mises à jour, je me méfie. Parce qu'en fait, il y a une base PostgreSQL et ça marche pas super en VSL. Enfin, il y a des trucs un peu vicieux des fois. Donc, mais bon, là, enfin, quoique, il m'a toujours pas donné la main. Et allez, tu peux le faire. Donne-moi le prompt. J'ai le prompt. Bon, ok. Ça fonctionne. Non, alors si je tape pas dans la bonne fenêtre, ça marche moins bien. Ok. Alors, Metasploit. Metasploit, pourquoi je m'en sers pas souvent? Parce qu'en fait, ça fait des trucs. Ça automatise tout et on n'a généralement pas trop le temps de comprendre ce qui s'est passé et comment ça marche. Sauf que quand on est sur du Windows, il a le mérite de faire des sessions méterpréteurs qui sont plus efficaces, je trouve, pour gérer du Windows que mon PwnCat habituel. Enfin, d'ailleurs, mon PwnCat ne marche pas sur les Windows. En général, il faut que je fasse du Netcat tout court. Et Netcat, c'est un peu léger. Quand je veux attaquer une Windows, il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités avec Metasploit pour attaquer une Windows, pour avoir des infos, etc. Et pour avoir des connexions plus stables. Donc je préfère Metasploit quand j'attaque des Windows. En général, comment on fait? On va commencer par... Donc on va setter quelques variables. C'est 7G pour faire des variables globales. On va définir qui on attaque, quel est l'IP de notre machine et quel est le port pour les reverse shell. Voilà. Ça, je le fais à chaque fois que je démarre un Metasploit pour paramétrer mon environnement d'une manière générale. Et après, on va chercher l'exploit qui nous intéresse. Donc, du coup, Erost, c'est la cible. Alors, il y a un S parce qu'on pourrait en avoir plusieurs, mais il y a des exemples au-dessus. Donc, moi, je veux qu'une cible. C'est en l'occurrence mon IP de cible. Elle est où? Elle est là. 10, 10, 142, 123. Donc ça, c'est ma cible. Il faut que je lui setup mon IP à moi pour tout ce qui va être reverse shell, quand il va avoir besoin d'en faire, donc mon IP, et évidemment mon port, sur quoi il va amener son reverse shell. Voilà. Ça, on a tout setup. Ça, en fait, quand vous faites 7G, vous les setupez dans tous les modules. Donc ensuite, il faut qu'on retrouve le fameux module qui parle de Tika. Est-ce que je vais le trouver facilement? J'espère. Alors, Tika. Ok, excellent. Bah, je crois que c'est celui-là, hein. Apache Tika Header commande injection. Il me semble que c'était bien ça. Je vérifie. Hop là. Cherche ploit. Tika. Header commande injection Metasploit. Oui, c'était celui-là. Donc on est bon. Donc ça va être le 0. Donc, vous faites une recherche, vous cherchez vos modules, vous cherchez un peu comme dans Metasploit, hein, enfin comme dans Chercheploit, pardon. Vous mettez des mots-clés, il va vous dire un petit peu ce qui correspond à vos mots-clés. Là, dans tout ce que vous avez comme résultat, idéalement, il faut chercher des ranks. Vous voyez, là, il y a une colonne rank. Il faut chercher des excellents ou des good, vous voyez, mais bon, normal, ça peut être bien aussi, mais tout ce qui est pas très fiable, en fait, ça va être marqué, c'est la fiabilité de l'exploit, en fait. Et généralement, vous avez la colonne check aussi qui est intéressante. Quand on est dans des excellents, vous avez souvent oui dans cette colonne-là. C'est un exploit qui est fiable et tellement fiable qu'on peut vérifier si la cible est vulnérable ou pas. Alors que par exemple, les deux checks en dessous, enfin les deux exploits en dessous, d'ailleurs, c'est pas des exploits, hein, c'est des. Oui, non, scanner, post-Linux, Gator. Ah, c'est même pas des exploits en fait. Il y en a qu'un seul exploit, c'est le premier. Les autres, c'est pas des exploits. Mais du coup, il n'y a pas de vérification. On peut pas savoir si ça marche ou pas, quoi. Donc, moi, je veux le premier, je veux l'exploit. Jusqu'ici. Il est lent, mon Metasploit. Hein. J'espère qu'il va pas trop. Donc, il me dit qu'il n'y a pas d'exploit de configurer par défaut. Enfin, pour le reverse, hein, parce que, en fait, ça, c'est la faille qui va exploiter. Et en fait, quand vous choisissez un module, quand vous choisissez la faille que vous allez exploiter, il vous met, alors par défaut ou pas par défaut, mais en tout cas, il vous propose un type de payload, de reverse shell fondamentalement. Donc là, il me propose le reverse shell par défaut de Windows, en mode reverse TCP et en mode meterpreter. C'est ce que je vous disais, c'est l'espèce de reverse un petit peu plus évolué que juste le Netcat, quoi.
Donc interpréteur. Si on voulait un autre payload, on peut en mettre d'autres. Hein. Ça sera un set payload. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Donc on est sous Windows, donc il faudra forcément que ça commande par Windows. Voilà. Et après, bah, vous en avez plein. Hein. Hop, voilà. En fait, c'est les mêmes que vous avez dans MSF Venom quand vous voulez créer des reverse. Donc vous voyez, il y a alors injection de DLL. Alors, typiquement, le normal, ce serait Windows reverse, je crois, ça va être. Ouais, voilà. Windows Shell reverse TCP, par exemple. Voilà, ça, ce serait l'équivalent de Netcat finalement, celui-là. Là. Bon, moi, en l'occurrence, je vais prendre ce qu'il me propose par défaut, ça me va bien. Alors, et puis, il y a la version 64 bits aussi. Et en fait, alors je sais plus trop comment ça fonctionne leur classification, mais c'est un truc du style. En fait, vous voyez, vous avez, par exemple là, vous avez Windows Shell, non celui-là, Windows Shell Reverse TCP. Donc ça, c'est le Reverse Shell classique qui se connecte à Netcat. Et vous avez la même chose ici. Vous avez Windows Shell Reverse TCP, mais tout attaché cette fois. Vous voyez, là, il y a une espèce de slash là, entre chaque, c'est Shell Reverse TCP. Et là, il y a tout attaché. En fait, c'est parce que il a plusieurs modes de fonctionnement, Metasploit. Il peut dire, donc j'exploite la faille de vulnérabilité, et à partir de là, directement, je fais un reverse shell, via la faille, en fait. Donc ça, c'est celui que j'ai souligné là. C'est le shell reverse TCP. Et puis, il y a l'autre exploit qui est plus fiable, en fait, qui a le mérite d'être... Enfin, l'autre payload, plutôt, pour être précis, c'est des payloads, qui est plus fiable, qui se passe en 2 temps, où, en fait, il va d'abord exploiter la faille pour avoir un shell sur la machine, et une fois qu'il a un shell sur la machine, il déclenche un reverse TCP. Ça, en général, quand il y arrive, il est plus stable, en fait. Il arrive à faire un reverse plus stable. Donc, c'est ça la différence entre les deux, là, où vous avez le truc tout attaché, et le truc en 2 temps, finalement. Shell d'abord, reverse TCP ensuite. Et vous avez la même chose pour à peu près tous. Vous avez le mode direct, et puis vous avez le mode en 2 temps. Voilà, pour info. Salut Florian, pardon. Bon, j'aurais pas dû dire oui parce qu'il y en a trop. Hop, voilà. Bref, en tout cas, nous, on laisse le payload par défaut. Et donc, on a choisi l'exploit pour Tika. On va faire un petit info. Info, ça explique un peu le module. Donc, j'ai sélectionné Tika. Quelle est la faille? Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça se configure, en fait. Donc, enfin, je sais pas s'il explique grand-chose, mais si, voilà. Donc, ce module exploite la vulnérabilité de commande d'injection, d'accord, qu'il y a dans Tika. Donc, jusqu'à 1.17. En l'occurrence, on est en 1.17. C'est ce qui nous intéresse. Un fichier image JP2 content type est utilisé pour bypasser les magic bytes. Donc en fait, il y a un formulaire d'upload. Bah, on l'a vu, hein. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici, là, on peut envoyer un truc. Et en fait, si on faisait tout à la main, ça voudrait dire qu'il faudrait envoyer via ce formulaire un script de reverse, mais en faisant gaffe que le content type ce soit bien JP2, enfin image JP2, et que les magic bytes soient bons. Voyez. Donc ça, faudrait lancer Burp et puis il faudrait bricoler la réponse. Ce serait un petit peu plus touchy, je pense, à faire à la main. Peut-être avec le script Python qu'on voyait là, on a aussi la version script Python. C'est ce qu'il doit faire hein. Concrètement. Il doit envoyer les bons content type et les bons magic bytes pour que ça fonctionne. Mais là, en l'occurrence, Metasploit fait tout seul et ça me va bien parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur une machine Windows. Donc, ça exécute arbitrairement du JavaScript et à partir de là, donc, il s'en sert pour déclencher un remote. Ok. Quels sont les paramètres? Donc, c'est ce que j'ai déjà configuré du coup. La destination, la cible, ça c'est déjà configuré. Ah, il faut mettre le port de la cible, où se trouve Tika. Alors en l'occurrence, il n'est pas sur le 9998, il était sur Tika, on l'a vu tout à l'heure. Ah oui, je me suis mis dans la mauvaise fenêtre, tiens. Ça, c'était la fenêtre Nmap normalement. Non, ce sera la fenêtre Metasploit, mais normalement c'était le Nmap ici. Et donc c'était le port 61777. Oui, c'est ça, 61777, tout à fait. Le chat au taquet le chat, c'est bien. Et donc, voilà, le R port ici, là, c'est le port de la machine cible qu'il faut que je configure où se trouve Tika. Donc, on va le configurer. Donc là, c'est pas un 7, enfin, non, c'est pas un 7G.
Ça n'a pas de sens. C'est un set tout court. 7G, c'est quand vous voulez configurer la même info sur tous les modules. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ça m'intéresse pas. Donc, airport. Hop là. Donc, j'ai dit 61777. OK. On remet les infos. Donc, on a la cible. Proxy, on s'en utilise pas, là. On pourrait mettre une chaîne de proxy, mais ça, c'est plus dans le cadre de vraie attaque, pas dans le cadre de ce qu'on fait nous. Donc, airport, OK. SSL, bah, il n'y en a pas, donc ça, c'est bon. URL de target, bah, à la racine, ouais, a priori. The URL to use for the default is random. Écoute, laisse random, alors ça me va bien. Et le vhost, j'ai pas configuré de virtual host, donc a priori, on n'a pas besoin. Hein. On arrive à accéder à l'API sans. Là, si je mets juste le port, a priori, il n'y a pas besoin de mettre de. Il n'y a pas besoin de mettre de vhost, j'accède déjà à l'API Tika, donc ça me suffit. Donc ça, j'ai pas besoin de le renseigner. Ensuite, when alors, quand le CMD Stager Flavor is one of auto TFTP wget. Quoi? Je comprends pas trop, mais ok. C'est quand je pense que c'est par rapport au payload. Quand le payload a besoin de télécharger un truc chez moi, il faut que je lui configure où c'est chez moi. Bah, a priori non. Je pense pas que mon payload en ait besoin. Je vais peut-être le configurer dans le doute. Mais enfin, ouais, si, on peut laisser le port par défaut. Faut juste que je configure ça, là, le SRV host. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais bon, dans le doute, je veux être sûr qu'il prend bien la bonne IP, parce que comme je suis sur VSL, il prend pas forcément la bonne IP quand il essaye de se connecter à mon VSL. Donc, dans le doute, on va configurer l'IP ici, parce que 00, c'est toutes les interfaces d'écoute, mais moi, je pourrais pas. Donc, je préfère que ce soit limité. Et le serveur port, ouais, si, on va le mettre qu'aussi. On va mettre 1, 2, 3, 5, du coup, puisque 4 est déjà pris. Serveur port, 1, 2, 3, 5. Voilà. Comme ça, au moins, tout est configuré. Je ne sais pas s'il va s'en servir ou pas, mais dans le doute, tout est configuré. Oui, non, required, donc si, c'est obligatoire. A priori, c'est obligatoire. Mais dans le cas où on est dans ces cas-là, et je ne sais pas si je suis dans ces cas-là. Bref. Plouf, plouf, plouf. Donc, on a tout configuré. Alors, maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe en gros? Metasploit, ça marche à base de sessions et de jobs. Donc, les sessions, c'est ce que vous avez ouvert. Pour l'instant, j'ai aucune session qui a été ouverte dans faire aucune cible. Vous avez des jobs. Les jobs, c'est tout ce qui va être tentative de se connecter, tous les exploits en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un run -j. Pourquoi -j? C'est pour le mettre en background en fait, pour qu'il fasse tourner en fond, en arrière-plan. Et quand je vais faire ça, en fait, c'est run. Hein. Quand je fais run, il va lancer un job qui va tenter donc d'exploiter cette faille. Donc la faille de Tika. Donc je mets -j juste pour qu'elle soit en background et puis voilà, qu'elle m'emmerde pas. Je puisse faire autre chose en attendant. Il va tourner en tâche de fond. Dès qu'il aura réussi à ouvrir une session, alors s'il y arrive ou s'il n'y arrive pas d'ailleurs, mais s'il arrive à ouvrir une session, il y aura une session qui va apparaître dans la liste des sessions. Voilà. S'il n'y arrive pas, il y aura un message comme quoi il n'a pas réussi. Donc on run. Et en fait, là, bon, on voit pas parce qu'il y a des trucs qui défilent, mais je pourrais faire autre chose en même temps, en fait. Donc, on le voit qui est en train d'essayer de faire des trucs. Il télécharge quoi, là? Donc, en fait, il est en train d'exploiter la faille et il télécharge son payload. Donc, c'est bien en deux étapes. C'est-à-dire qu'il a réussi une fois à faire la faille et dans la deuxième étape, il récupère un payload, enfin, un reverse shell qui va foutre sur le serveur et après, avec ce reverse shell, il essaye d'ouvrir une session. Donc là, en fait, je pourrais être en train de faire autre chose pendant qu'il faisait ça. Hein. Là, en l'occurrence, je l'ai laissé défiler. Et il me dit bien à la fin qu'une session s'est ouverte, donc il a réussi. Donc on a bien trouvé la bonne faille. On a bien trouvé la bonne faille. Donc si je fais session, j'ai une session d'ouverte. Voilà, donc on va se connecter dessus, hein, évidemment. Mais en fait, là, je pourrais faire autre chose. Je pourrais faire une autre attaque, d'autres machines et tout, machin. On peut faire plein de trucs pendant ce temps-là. Et il garde sa session ouverte. Donc je pourrais avoir 10 sessions ouvertes avec des exploits différentes, etc. Bon, on n'en a qu'une, c'est la seule qui nous intéresse. On va aller dessus. Donc, c'est session. Hein. Donc, session 1.
c'est le user, donc du coup Cyberlens, tout s'appelle Cyberlens. La machine s'appelle Cyberlens, le domaine s'appelle Cyberlens et le user aussi. Avec ça, ouf. Et donc là, je suis dans la session qu'il a ouverte. Donc c'est une session Meterpreter. Donc Meterpreter, c'est des sessions un peu plus évoluées que du Netcat. C'est un peu l'équivalent de mon Podcat en fait. Quand j'utilise mon Podcat, ça fait la même chose. Et donc on a un certain nombre de commandes un peu plus évoluées que juste faire du dir ou du... Là c'est ls en l'occurrence, mais je peux faire un ls, donc je suis sur la machine, il n'y a pas de problème. Je suis avec un user sur le serveur. Là. Il n'y a pas de problème, j'ai accédé. C'est juste que je suis dans une session un petit peu améliorée avec des droits un peu améliorés. Si je veux avoir une session classique à la Netcat, je tape shell. Voilà, là j'ai une session classique à la Netcat. Voilà. OK. Mais si je suis en Meterpreter, j'ai toujours accès aux fichiers et des commandes en plus. Donc genre upload, download, vous voyez, ce genre de trucs quoi. Du coup, on est user. Du coup, on est user. Donc, je vais pouvoir aller chercher le flag user, puisqu'il y en a forcément un. Donc, où suis-je? Je suis dans Windows System 32. Donc, on a dit qu'on s'était connecté en Cyberlens. Donc, normalement... Pourquoi il me demande un truc, là? C'est pas CD? Ouais, je sais plus. En Meterpreter, c'est pas CD? CP, bah si, Change Directory, CD, pas de problème. Ah, il n'y a pas de user? C'est quoi comme serveur? Attendez. On va aller en shell. Juste pour voir un petit peu comment on navigue là-dedans. Bah si, ça marche. Meterpreter a pas l'air de marcher bien. Et il y a bien un user? Ouais, il y a bien un user. Bon bah alors. Bon, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Ça revient au même. Donc Cyberlens. Et normalement, en général, les flags, ils sont sur le desktop. Ok. Et pas l'autocomplétion. Voilà. Bon, on a le premier flag en tout cas. À savoir le flag user. Le flag user. Où c'est qu'est ma fenêtre? Hop. On va le mettre là. Donc, user flag, c'est parti. On est sur Try Avec Me, donc il n'y a pas de note. Donc, je vous demande pas s'il était dur ou pas. Bon, surtout que là, vraiment, on a fait ça en Metasploit. C'était super simple, en fait. Il suffit juste de trouver le module qui va bien, et puis basta, quoi, en fait. Avec Metasploit, c'est toujours simple, en fait. Et là, donc, du coup, il faut qu'on devienne admin. Alors, c'est pour ça que j'utilise Metasploit. C'est que si ça marche, devenir admin sur Metasploit, c'est facile, c'est une commande. Mais il faut que ça marche, évidemment. Donc, on va regarder. On va regarder s'il est capable. Donc, normalement, en fait, vous l'avez là. Il y en a deux. En fait, il y a deux façons. Quand vous êtes dans un shell comme ça, Meterpreter, soit vous avez get system. Donc, il fait de manière automatique. Il essaie de trouver une manière de passer système. Donc, c'est root. C'est l'équivalent de tous les droits. Donc, il y a get system. Et il y a... où c'est qu'il est? Get priv. Donc ça, c'est en fait, tu restes ton user, mais tu te donnes des privilèges. Donc c'est-à-dire que getPriv, c'est je reste sur le même user, mais je me donne le plus de privilèges possible. GetSystem, c'est j'essaie d'être système, donc d'être root. Quoi. Et bon, sinon, il y a d'autres petites commandes, par exemple sysinfo pour avoir des infos sur qui on est, etc. Donc en général, quand vous avez une session Meterpreter sur Metasploit, et que c'est une machine facile, parce que sur les machines dures, forcément, il n'y a rien qui marche en automatique. Alors, si je fais... Non, c'est pas ça que je vais regarder, c'est sysinfo. Je vais quand même regarder juste les infos. Ouais, bon. Donc, en général, vous commencez par faire un getPriv. C'est avec mon user, quel privilège je peux me donner. GetPriv. Donc là, il me dit, tu as eu ça et ça. Je sais pas... Là, je m'y connais pas assez bien Windows. En fait, c'est là où je trouve que Metasploit, c'est pas cool parce que on n'apprend rien. Ok, il m'a donné ces privilèges-là. Comment il a fait? Je sais pas, il faudrait regarder les tutos. Quoi. Je sais pas comment il a fait. Il y a sûrement un tas de guides sur Internet qui t'expliquent comment avoir ces privilèges-là, mais voilà.
Donc là, je me suis donné plus de privilèges et je me dis, bon, bah maintenant que j'ai plein de privilèges, est-ce que je peux devenir root? Alors j'espère que je peux devenir root, sinon ça va devenir compliqué parce que je suis pas doué. Alors, il essaye plein de façons. Il essaye plein de façons. Je sais pas s'il en a réussi une seule. Donc si je me remets Shell, où am I? Non, il n'a pas réussi. Donc il n'a pas réussi. Ah, ça va se devenir compliqué du coup, parce que maintenant il va falloir que j'escalade pour devenir root. Et ça, je ne sais pas forcément faire. Parce qu'on est sur Windows, et donc, bah, voilà, ça va être... GetPriv, c'est l'alternative à WhoAmIPriv. Bah, WhoAmIPriv, c'est qu'est-ce que j'ai comme privilège? Non, d'ailleurs, ça n'existe pas. Non. WhoAmIPriv. Voilà. En fait, je sais pas. Quand tu fais GetPriv, que là, c'est ce que tu as. Et en fait, quand tu fais GetPriv, il t'active tout ce qu'il peut activer, en fait. Donc, je sais pas si si tous ces trucs-là, tu les avais avant, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il sait faire? Apparemment, il s'est monté. Je pense que ce privilège-là, il doit être exploitable, hein. Il a le droit de lancer des process avec des privilèges plus élevés, si je comprends bien ce que je lis. Donc je pense que ça va être là-dedans que ça va jouer. Mais c'est peut-être... Non, remarque, je suis peut-être con. Peut-être que j'ai déjà le droit de... Change notifie privilège. Peut-être avec mes privilèges actuels, sans forcément devenir système, j'ai peut-être le droit d'aller voir, en fait. On va aller voir. Est-ce que j'ai le droit déjà de lire les... Ah non, Access Denied. On va quand même vérifier que son desktop est pas... Parce que le Access Denied, ça veut pas dire que j'ai pas accès aux fichiers qu'il y a dedans. Donc peut-être que... Hop. Peut-être que je peux quand même lire le flag. C'est quoi, c'est admin? Non. Enfin, non, d'ailleurs, ce serait pas un CD, ce serait un type plutôt. Type. C'est pas parce que j'ai pas accès au répertoire que j'ai pas accès au fichier. Mais bon, a priori, il me laisse pas y aller, donc c'est pas ça. Donc, mon user, il a pas les droits pour être root et pour aller plus loin. Donc, mon espérance que Metasploit fasse tout à ma place est un petit peu ébranlée. Donc, il va falloir que je bosse. Merde alors. Alors par contre, comment on exploite ce privilège-là? Parce que c'est sûrement ça qu'il faut exploiter pour devenir root. Bien voir, hein. On va chercher tout simplement, hein. Je vais quand même refaire un petit get system des fois que... Non. Et non, je sais pas, ça c'est... Les 6 infos. Non, c'est pas 6 infos. Comment on sait quand on est en méterpréteur, il y a un truc pour savoir quel est le user en cours. Ah, c'est celui-là. GetUID. GetUID. Ouais, mais non, c'est pas ça. Ouais, il y a une commande normalement pour récupérer ton user, le user courant, quoi. Après, Metasploit sait faire plein d'autres trucs. Je ne sais pas, dans le tas, il y a plein de choses qui sont peut-être utiles, peut-être pas. Par exemple, je sais qu'il y a voilà, le fameux migrate là. Migrate, quand ça marche, c'est censé te fiabiliser ta session en t'attachant à un autre process. C'est-à-dire que en fait, quand tu fais ton méterpréteur et tout machin, tu es dans un process qui correspond au process de ta vulnérabilité, quoi. Et en fait, si tu fais migrate, tu crées une autre session, mais sur un autre process de Windows qui est censé être plus résistant, dans la mesure des droits qu'il peut le faire, hein, évidemment, mais c'est GetUID? Oui, c'est GetUID, ok. Donc, dans la mesure des droits qu'il puisse faire, mais normalement, migrate, ça te donne une session plus stable, s'il y arrive, quoi. En fait, tu t'attaches à un PID. Donc, PID, je crois que je l'ai... Attends, GetPID. Voilà. Donc là, actuellement, je suis attaché au process qui est le numéro 3388. Mais si je veux m'attacher à un autre process, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il y a comme process. Donc, je crois que tu les as. Il y a une commande pour ça, hein. Get.
Get proxy, netstat, route, non. Execute, donc on peut lancer des commandes. Get env. Ça, c'est le courant. Mais comment on a les autres? C'est PS, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai tous les process qui tournent et je pourrais dire, bah, plutôt que d'être attaché à, donc moi je suis à 3388, je suis attaché là. Ouais, donc il y a un exécutable qui a été généré dans le répertoire temporaire. Je pense que c'est relativement fiable. Ça pourrait être dangereux si, par exemple, la machine efface régulièrement son répertoire temp, par exemple. Là, ça pourrait être possible. Mais sinon, par exemple, je pourrais migrer et m'installer sur le process explorer.exe. A priori, le process explorer.exe, il tourne tout le temps. Donc, sous réserve que j'ai les droits, hein, c'est toujours pareil, mais a priori, là, j'ai le droit, puisque c'est Cyberlens qui l'a lancé. Je devrais pouvoir m'attacher au 4140, là, par exemple. On va essayer. 4140. Il va donc essayer de récupérer ma session qui est attachée à un petit exe à la con pour l'attacher à explorer.exe. Et à partir de là, donc si je fais, c'était getpid, c'est ça. Donc là, il dit qu'il a réussi. Et en fait, si je regarde un petit peu les process, il n'y a plus mon process 3388 et mon process 4140 est là. Donc en fait, c'est ça là qui permet d'avoir. Enfin non, d'ailleurs, je sais même pas si c'est ça. Non, c'est autre chose. Donc quelque part, je me suis caché aussi. Et j'ai plus un exécutable à la con qui tourne avec un identifiant à la con. Je me suis caché dans les process de Windows. Donc je me suis caché dans le Explorer en l'occurrence. Bon, ça c'est plus pour avoir une session stable, se cacher, etc. Bon. Ça permet de te cacher correctement, c'est ça, voilà. Et puis d'avoir une session plus stable. Mais du coup, bon, ça je vous le montre, mais là en l'occurrence, ça va m'aider à rien. J'aimerais bien que le get system fonctionne, parce que. Mais non, il n'y arrivera pas. Bon, allez, tant pis. Il va falloir que je creuse et que j'essaie de creuser comment je peux utiliser ce privilège, car je pense que c'est ce privilège qui m'intéresse, pour. Où c'est qu'est ma fenêtre? Ici. Donc, exploite. Tac. En escalade de privilèges. Ok. Ça, normalement. Je sais pas si c'est assez détaillé, mais on va voir. Donc, privilège escalade. Et comment il s'appelle mon privilège? C'est quoi? Increase working set privilège. Est-ce que tu l'as quelque part? Non, il me liste pas tel quel. J'aurais plutôt cherché une page qui me parle vraiment de ça et rien d'autre. Tac. Donc, Generating the exploits. Donc ça c'est. Là il fait un autre. J'espère que c'est pas la même machine que moi quand même, faut que je regarde. Donc du coup, moi c'est. J'ai pas le impersonnel, j'ai pas le Axim Primary, non, j'ai rien de tout ça. Hello, ça fait quoi de beau? Eh ben on est en train de hacker une machine Windows, ce qui est pas. Ce qui est pas courant chez moi. Ce qui est pas courant. Remarque, il y a peut-être une autre solution, parce que je suis en train de chercher par l'exploit, mais on pourrait aussi récupérer les mots de passe. Parce qu'en fait, ouais, non, je sais pas. Je vais regarder déjà qu'est-ce que je peux faire avec ce privilège-là. Il est pas listé, il est où le fameux privilège là? Ouais, non, il est nulle part sur la page, donc c'est pas ça en fait. Je voudrais une page qui me parle de ça, moi. Mais il y a peut-être pas en fait. C'est peut-être pas ça la voie. Tente un bon vieux get system déjà fait. Déjà fait. Et malheureusement, j'aurais bien aimé que ça marche, parce que j'aurais fini mon live. Mais malheureusement non. Et c'est là que ça va se devenir compliqué, parce que je suis pas très doué en escalade de privilèges Windows. En fait, alors, je vous avais déjà fait la liste pour les escalades de privilèges Linux. C'est crontab, SUID, etc. Bon, voilà. Pour les escalades de privilèges Windows, en général, ce qu'il faut faire, ce qui est le plus courant, on va dire, c'est regarder dans les tâches planifiées, enfin dans les services. En général, on exploite des services qui sont mal configurés pour essayer de trouver des services qu'on pourrait bricoler pour avoir, comment dire, pour lui faire exécuter d'autres choses que ce qui est censé exécuter. Donc c'est souvent par là qu'on va taper, en général. Mais voilà, je sais pas, là en l'occurrence, je pense pas que ce soit là par là qu'on va aller, mais bon, on va essayer de trouver des trucs.
Donc moi, ce que j'ai comme privilège, c'est le increase. Putain, c'est lequel? Non. Si c'est celui-là, base priority. Non, increase working. Increase working, c'est celui-là. Alors, là j'ai le nom. Increase process working set. Et c'est exploitable ça? En fait, j'aimerais bien qu'il m'explique comment exploiter cette faille-là en particulier, quoi, et pas les autres, quoi. C'est celle-là, moi, que je veux. Touc, touc. Parce que, bon, il y a les cas de privilège. Effectivement, l'autre cas, c'est on récupère les mots de passe, si on peut. Non, j'ai pas les droits. Donc je peux pas. Donc de toute façon, voilà. Mais on aurait pu récupérer les mots de passe et essayer de se reconnecter en RDP avec les mots de passe craqués, quoi, si on les avait. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas les droits, donc je peux pas. Donc non, il va falloir que je trouve un moyen d'exploiter cette espèce de truc là, Increase Working Set Privilège. Mais à chaque fois, je tombe sur des pages qui l'ont pas, alors ça va pas, en fait. Donc, no everything is enabled, oui, donc ça, ok. À quoi il me sert ce privilège-là? Il doit servir à un truc. Il doit servir à un truc. Mais à quoi? Je pense que c'est là on va avoir des difficultés. Mimikatz quoi? Non, ça c'est pour récupérer les données. Peut-être il y a moyen de balancer un Mimikatz quand même, même si j'ai pas les privilèges qui vont bien. Je sais pas exactement à quel point il est capable de tricher. Mais bon, tout ce qui est impersonnate, il l'a pas, parce que de toute façon il a essayé, il a pas réussi à l'avoir. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve aucune page qui parle spécifiquement de mon privilège qui m'embête en fait. Et ça va devenir compliqué. Donc c'est peut-être pas exploité par les privilèges, c'est peut-être exploité, c'est exploité par quoi? Regardez les services qui tournent. Là, j'ai trop de fenêtres ouvertes. C'est parce que je l'ai monté trop haut. Là. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mimi, c'est de la post-compromission, disons. Avec Mimi, il faut au moins être admin local. Ou avoir les privilèges, j'imagine, mais ouais. Non, ce qu'il va me falloir, c'est peut-être passer par les services. Hein. S'il y a que ça, il y a que ça. Hein. On va pas non plus tourner autour du pot à un moment donné. C'est que je sais pas faire ça par cœur, mais bon, on va essayer de trouver. Ne vous inquiétez pas. Touc, 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 touc. Je voulais faire quoi? Donc, Power Up, Power You, Win. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais essayer de ça. Parce qu'on a l'équivalent de l'InPease pour Windows, mais je crois que c'est fourni hein, avec Meterpreter. Attendez. Est-ce qu'il a ça directement fourni par défaut pour essayer de lister un petit peu tous les. En fait, ce que ça fait, c'est que ça liste tous les moyens. Alors, en fait, j'ai regardé que les privilèges, mais il y a d'autres méthodes. Je vous ai parlé des services, etc. Donc, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un truc pour lister les failles possibles, en fait. Transport, ça le vérifie. Il n'y a pas une commande directe pour lancer un équivalent de Power Up ou autre? Non? Il faut que j'aille me l'envoyer moi-même? Bon, bah, on va se l'envoyer. Hein. J'ai WinPeace qui traîne. Je vais aller le chercher, mais j'aurais pensé qu'il y avait un module déjà pour le faire. Non. Il est pas dans les. Mais normalement, il y avait des modules. Ils sont où les modules? Parce que tu peux faire du Mimikat, c'est tout normalement dans ton Meterpreter. Il y a plein de choses. C'est Run, non? Ouais, c'est ça, c'est Run. Run et puis quelque chose en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait l'équivalent d'un Run WinPeace du coup? Exploit Windows local. Donc, ça, c'est pour faire des exploits.
d'escalade de privilèges quand on sait lesquels faire. Mais moi, je voudrais énumérer. Get. Il n'y a pas un truc un peu. Post, multigazer, enum. Ah non, escalade. Pick-up log, non. C'est pas de l'OSX. Windows. Gather. Bloodhound, non, on va pas faire du Bloodhound. Avast, Credential, Dublink, enum. On peut énumérer des tas de trucs. Et moi, je voudrais un truc un peu. Un outil un peu fait tout moi-même. Enfin, fait tout seul. On Power Dump. Power Dump, ça fait ça? Non. Il n'y a pas WinPeas. Je suis épaté qu'il n'y ait pas une. Bon, allez, on va envoyer WinPeas. Je l'ai normalement. Donc, si je fais un upload, alors déjà, je vais me mettre du bon côté. Je vais aller chercher WinPeas. Qui est où? Non, pas là. WinPeas, je l'avais. Putain, je l'ai foutu où? C'est Wes? Messenger? Non, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis? Peas. Donc, WinPeas. Hop. Et WinPeas, on va le mettre en PowerShell, mais bon, peu importe. On va prendre celui de PowerShell, mais à la limite, peu importe. Je pourrais prendre les autres, ça marche aussi bien. Je suis plus à l'aise avec celui-là, on va dire. Donc, WinPeas. Hop là. On le met dans mon home. Hop. Donc ça, c'est un outil qui va lister un peu tout ce qui est faisable, tout ce qui est bricolable. C'est l'équivalent de WinPeas, hein, on l'a déjà essayé sur Linux, dans tout ce qui peut être un peu exploité dans la machine, quoi. Donc, je suis où? Je suis dans Système 32. On va faire un upload donc, de WinPeas PS1 dans c2.windowstemp WinPeas PS1. Il n'a pas voulu. J'ai pas les droits. No such file or directory. Hein? Ça s'appelle pas WinPeas? J'ai mal écrit. WinPeas, faut que je garde les. Regarde les majuscules, minuscules. Il est sensible à la casse. Ah oui, il faut mettre en double, sinon il les échappe. Voilà. Donc, j'ai récupéré mon script WinPeas, je l'ai foutu sur la machine. Maintenant, on va aller le lancer en se faisant un petit PowerShell. Voilà. Du coup, je l'ai mis dans Windows Stamp. Donc ça, c'est un outil d'énumération. Je sais pas l'autocomplétion. Comme ça. WinPeas PS1, donc énumération de failles éventuelles sur la machine cible. Et puis, ma foi, il va falloir qu'on se dépêche parce qu'il est déjà 6 heures. Hein. Alors, le problème, c'est que c'est comme l'InPeas, ça balance de l'info. Donc, je ne sais pas si on va trouver les infos parce que je suis pas doué pour savoir lesquelles failles il faut exploiter. Donc, je ne sais pas si je vais trouver l'info. C'est bon, il a fini? Non? Bon, on va repartir du début et on va voir ce qu'il nous donne comme bille, en espérant que je les comprenne. Alors, WinPeas, ok. Ok, tout ça c'est du blabla. Donc là, le host, bon, c'est des infos sur la machine, les hotfix qui sont en place. Ok, tout ça, on s'en branle. Enfin, on s'en branle, peut-être pas, mais voilà. Là, c'est tous les patchs qui sont passés sur la machine. Ensuite, elles ont toutes marché. On a donc un disque de 30 Go. Bon, on s'en fout. Il n'y a pas d'antivirus, a priori. Les informations de compte, non.
Non, 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 rien que dalle, rien que dalle, rien. C'est pas super intéressant pour l'instant, hein. On sort que dalle. Ouais, non, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Always install elevated check. Ça veut dire quoi ça? Checking always try. Ah, il y a un truc là. MSI package. Alors c'est quoi ça? Always install elevated check. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Où est ma fenêtre? Là. Donc manifestement, il y aura un truc ça. Et qu'est-ce que c'est? Always install elevated. Donc. Donc il y a un exploit pour ça. Ok. Ça fait quoi en fait? Donc il y a une groupe policy qui permet à tous les utilisateurs d'installer des trucs avec les. Ah oui, d'accord. Donc en fait, t'es un utilisateur pas admin, mais t'as le droit d'installer tout ce que tu veux comme un admin. Ah oui, effectivement, c'est une faille. Donc je confirme, c'est bien une faille, oui, effectivement. Donc du coup, il y a un module pour Metasploit qui exploite ça, où il te fait installer un exécutable et du coup, il déclenche les droits administrateurs pour ça. Donc, on va essayer d'utiliser ce module et d'arriver à le faire tourner. Juste pour être sûr, exploitant. Oui, c'est ça, tu mets la session. Donc, ok. Hop, ok. Donc, c'est pas la peine que tu tournes. Terminate channel tout. Bah non, non. Non, je veux juste que tu me rendes la main en fait. Je suis obligé de le quitter? Ah oui, mais je suis encore dessus. Je suis bien encore dessus? Je suis bien encore dessus. Ok. Ben non, j'ai close. Putain, mais je suis con. Je suis con. On recommence. Je voulais pas la close, je voulais la mettre en background en fait. En fait, là, j'ai fermé ma session, j'ai fermé mon exploit, j'ai tout fermé. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste qu'il soit en arrière-plan pendant que je fais un autre exploit. Donc, on va la laisser en arrière-plan. Donc, du coup, elle a changé de numéro. Maintenant, c'est la 2. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va choisir un autre module d'exploit, pas celui-là. Il y a, du coup, comment il s'appelle? Un truc genre install privilege, c'est ça? Où est-ce qu'il est? J'étais dessus. Always install elevated. Donc, on va chercher always install elevated. Il est là. Donc, j'appelle ce module. Et en fait, je vais l'utiliser sur ma session que j'ai déjà utilisée. On va regarder comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a à configurer? Alors, session, courant de session. Donc, il faut lui dire quelle session j'attaque. OK, et c'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre à configurer. Bah, c'est très bien. Voilà qui est simple. Donc, en l'occurrence, ma session, c'est la 2. Donc, je vais faire un set session. Il y a un S ou il n'y a pas de S? Non, il n'y a pas de S. 2. OK. Et bah, run alors. Est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, on va faire un run.j, je ne sais pas exactement où il va me mettre. Est-ce qu'il me fait une deuxième session ou est-ce qu'il laisse la première? Je ne sais pas. Donc là, il exploite le fait que le système Windows a une faille qui dit tout le monde a le droit d'installer n'importe quoi en fait. Et donc du coup, si je regarde mes sessions, j'en ai bien une nouvelle qui s'est ouverte, et bah c'est marqué je suis système. Ok, bon bah voilà. Je ne vous cache pas que cette machine sans Metasploit, je sais pas si j'aurais réussi parce que ah si, on doit pouvoir, mais c'est moi vraiment les machines Windows, je connais pas les logiques internes et tout, et j'ai beaucoup de mal à les manipuler. Le fait qu'on puisse tout faire en Metasploit, c'est quand même c'est le confort, hein. C'est vrai que je vous fais pas souvent du Metasploit, mais c'est quand même du confort, hein. Une fois que tu as trouvé par où tu attaques, ça se passe plutôt bien. Donc là, du coup, si je vais sur la session 3, en l'occurrence, bah, je suis déjà admin, donc j'ai pas besoin de faire un get priv ou enfin si, je peux lister les prives à la limite, mais je dois avoir tout. Voilà, j'ai les droits admin quoi globalement. Je pourrais, du coup, j'ai le backup privilège, là, je pourrais dumper les mots de passe. Là, ça sert à rien, mais je peux le faire. Vous voyez, ça me récupère les hashes de l'administrateur, de tous les comptes. Je pourrais éventuellement craquer le mot de passe de l'administrateur.
Mais je suis déjà admin, donc j'ai pas besoin de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est aller voir le fichier du flag qui se trouve donc dans User, Administrator, Desktop, là, Desktop, et sans doute admin.txt ou root.txt. C'est bien admin.txt. Et voilà, j'ai mon flag. J'ai réussi à router la machine. Bon, et bah écoute, ça nous aura fait un petit live Metasploit. Hop. Qui, ma foi, m'a dégourdi le Metasploit, on va dire, parce que j'en fais pas souvent. Mais bon, c'était intéressant à voir, parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent du Metasploit. Bon, après, ce que je vous l'avais déjà dit, ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on sait pas comment on a fait, quoi. Enfin, on sait pas. On sait quelle faille on a exploité. Voilà, avec Metasploit, on n'apprend pas grand-chose. On a quand même vu des failles. Bon, on apprend à utiliser l'outil. Ça reste un outil qu'il faut utiliser. Tu peux pas non plus te dire, je lance Metasploit, il fait tout seul, quoi. Faut quand même trouver des trucs, là. On a quand même cherché avec les privilèges, on a quand même cherché avec WinPeas. Faut un minimum de connaissances quand même. Mais bon, une fois que tu les as, voilà, tu les as, quoi. C'est faire du script kid. Ouais, mais moi, j'ai toujours, enfin, le fameux script kiddies, là. Déjà, bon, faut rester humble. Je suis un hacker extrêmement mauvais, donc je suis d'un niveau script kiddies, hein. Moi, ça, enfin, peut-être un peu au-dessus, mais voilà, j'aime pas utiliser le mot là parce que je trouve ça un peu péjoratif. Et je veux dire, moi, je fais plein de Linux, donc j'ai le niveau, il n'y a pas de problème. Mais sur des machines Windows, j'en fais jamais. Et il faut bien que tu commences quelque part, en fait. Alors, Metasploit, c'est plus facile d'accès. Donc tu commences, on va dire, c'est plus gratifiant parce que tu vas quand même arriver au bout, quoi. Après, évidemment, il faut que tu approfondisses en allant regarder, bon bah le always install privilège. Enfin non, ça à la limite c'était, enfin si, comment il a fait quoi derrière. A priori, ce qu'il a fait, c'est qu'il a généré un exécutable. Ah, c'est ça, avec un reverse shell dedans. Donc il a utilisé MSF Venom en fait. Il a utilisé MSF Venom avec un format MSI. Donc MSI c'est le format d'exécutable. Et une fois que tu as la bonne commande MSF Venom, tu génères ton exécutable et tu le uploads sur la machine. Voilà, c'est ce qu'il a fait en fait. Il a tout fait de manière automatique, mais c'est ce qu'il a fait. Le fait que ces privilèges-là étaient exploitables, je l'ai trouvé sur Internet. C'est pas Metasploit qui me l'a dit tout seul. J'ai lancé WinPeas et après j'ai regardé sur Internet comment ça s'exploitait. Donc ça, à la limite, on a appris quand même des trucs. Là, si je l'avais fait à la main, ça aurait pas été très intéressant parce que en gros, il a juste généré un exécutable et le lancé. La partie par contre plus où on aurait appris plus de trucs, c'est le premier exploit en fait. Celui où on a exploité Tika. Parce que Tika, on fait une injection de comment, enfin, on envoie un payload à travers en fait un flux, le formulaire de, je sais qu'il est, il est là, à travers ce formulaire-là en fait. Donc là, à la limite, oui, peut-être ça aurait été plus sympa de le faire à la main, mais bon, ça aurait pris un temps fou, je pense. Mais on aurait plus compris ce qui se passait en fait. Parce que là, par contre, il se passe des trucs un peu plus compliqués. En fait, tu envoies ton formulaire. Alors j'imagine, hein, mais en gros, tel que je l'ai compris, l'exploit, c'est que tu envoies ton formulaire, tu l'interceptes avec Burp, tu changes le content type, tu changes les. Alors les magic bytes, je sais pas trop comment on fait ça, mais bon voilà, tu changes les magic bytes. Et du coup, ton payload est passé comme une image en fait. Et il est quand même installé et quand même exécuté. Donc le faire à la main, ça aurait été beaucoup plus compliqué et je pense qu'on n'aurait pas tenu dans l'heure, surtout. Parce que je suis pas assez habitué à faire ça pour le faire rapidement. Mais cela dit, voilà, bon, cette partie-là, voilà. Le reste, honnêtement, le always install, j'aurais pu le faire moi-même parce que c'est juste générer un fichier installable avec MSF Venom qui contient les infos du reverse shell, quoi. C'est tout. Jusque-là, il l'a automatisé, c'est plus simple à gérer, quoi. Mais ce n'est que ça, au final, ce n'est que ça. Bon, bah écoutez, on aura quand même utilisé l'outil, il faut savoir l'utiliser. Je veux dire, Metasploit, c'est un incontournable, donc bon, de temps en temps, ça fait pas de mal de regarder un peu comment ça fonctionne. Je vous aurais montré plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre? Bah, par exemple, tant que le job... Hop là. Ouais, non, là, il n'y en a pas. En fait, tant qu'il n'avait pas réussi
à exploiter la faille, il serait resté dans la liste des jobs là. Et donc les sessions, bah, on les garde ouvertes. Donc je crois que je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire avec un... Enfin, on peut faire plein d'autres trucs hein, avec Metasploit, mais globalement, les grandes lignes, quoi. Donc on a vu les sessions, les jobs, exploiter un truc, faire un exploit en local. Pas... Une fois qu'on a la session, d'arriver à faire une escalade de privilèges, c'est encore un exploit, quoi. Et puis voilà. Et puis l'histoire du migrate aussi, ça c'était intéressant, je pense. En fait, vous sortez du... Là, par exemple, si je retourne dans ma session 3, et que je regarde mes process, je suis probablement attaché à donc ce fameux exécutable qui a été lancé, en fait, cet installeur. Donc si je regarde, je suis attaché au 3328, je suis là, il est là en fait. Donc on voit que je suis attaché à l'installeur. Du coup là, ça se voit. Je suis actuellement connecté à la machine avec un exécutable qui a un nom bizarre en fait. Si je fais, et si j'ai pas envie, si je veux que ce soit plus discret, bah, je peux me mettre encore une fois sur Explorer parce que c'est ce qui me paraît le plus évident. Après, bah non, tu me diras, c'est Cyberlens. Faudrait que je prenne plutôt un process du système. Qu'est-ce que j'ai comme process du système? Un truc qui passerait discrètement. Ah, le task. Non, ça c'est encore le. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais. Le WinLogon? Je sais pas si je peux m'inscrire dedans. On va essayer avec celui-là. Je garantis pas que ça marche, mais on va essayer. Donc si je fais un migrate, hop là, 728, donc c'est ça, 728. Ouais. J'ai une mouche qui m'a piqué. Une mouche vorace. Voilà. Donc là, si je regarde mes process, on doit plus me voir. Hop là. On doit plus me voir le 3.3 et quelques. Là, il n'y a plus l'installeur à la con. Il a disparu. Et du coup, moi, je me suis fixé sur un process qui est totalement légitime, en fait. Le WinLogon, là, il est totalement légitime. Donc, ma session est attachée à un process système qui est totalement légitime dans la machine. Donc, je suis caché. En fait, là, ce que vous avez... Alors, Metasploit, c'est pas le truc utilisé par les criminels. Hein. Globalement, c'est plus utilisé par les pentesters qu'autre chose. Mais et encore, pourquoi pas. Sur le principe, ce que vous avez là, après, c'est le setup pour un command and control, en fait, un C2C. En fait, vous allez avoir quelqu'un à distance qui va avoir sa console avec toutes ses sessions. Alors, je suis pas dedans. D'accord. Voilà. Qui va avoir tous les gens qu'il a hackés, en fait, toute la liste des sessions qu'il a réussi à pénétrer. Donc, c'est son commande. Enfin, oui, enfin, si, c'est command and control. Donc, c'est l'outil qui va lui permettre de centraliser les trucs. Et après, il a toutes ces sessions, il leur lance des commandes à exécuter, quoi. C'est un peu le principe. Après, il y a des vrais command and control. Metasploit, c'en est un, mais je pense pas qu'il soit très utilisé dans la vraie vie, quoi. Je pense pas que ce soit un vrai command and control de hacker, enfin de criminel, on va dire. Plus de pentester, je pense. Mais bon. Et vous en avez pour tout, là. En fait, ça, c'est un qui est plus orienté metteur-prêteur, du coup. Et puis Batch, quoi, globalement, il fait des commandes line de l'autre côté. Mais vous avez l'équivalent, c'est Empire, je crois, il s'appelle. Empire, qui est vraiment spécifique Windows, avec. Parce que là, il fait des Linux aussi, Metasploit. Empire, il est vraiment spécifique Windows, avec du PowerShell, etc. Donc c'est un command and control qui est beaucoup plus Windows centré. Et donc beaucoup plus efficace, j'imagine, pour faire les trucs, quoi. Mais voilà, un petit peu, bon, c'est des choses différentes qu'on n'avait pas trop vues en live, donc c'est l'occasion de les voir. J'avais dû faire déjà des lives Metasploit, mais je vous avouerai que je sais plus trop, ça fait longtemps, donc c'était l'occasion de se rafraîchir. La mémoire, en tout cas, on a réussi à hacker cette machine. Il n'y a pas de note à mettre, donc je vous demande pas la note. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de note de difficulté. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis du coup à une prochaine. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, du coup, ah oui, non, j'allais dire le replay demain, mais non. Alors, je pars toute la semaine. Donc, si vous avez de la chance, vous allez avoir le replay dans la nuit ou demain matin très tôt, si vous avez de la chance. Sinon, bah, vous aurez le replay qu'en fin de semaine. Malheureusement, je suis pas là, je suis en déplacement, donc je vais pas pouvoir le publier. Donc, il sortira quand il sortira. Hein, je suis désolé. Mais vous l'aurez dans la semaine au plus tard vendredi, quoi, hein, quelque chose comme ça.
D'ici là, donc la semaine prochaine, en tout cas, on fera un live gaming. Et dans 15 jours, on reprendra les live hacking avec donc un nouveau Capture Flag qui sera soit du travail avec Misso du Xbox, soit autre, je n'en sais rien. Vous avez le droit de suggérer des machines dans le Discord si vous voulez, ou dans les commentaires, n'importe où je peux vous lire. On va passer la main à un collègue peut-être. Est-ce qu'on a un collègue? Ah oui, alors j'ai vu ça l'autre jour, il y avait une nouvelle interface pour lancer des raids. Ok, et comment je fais du coup? Désolé, ce contenu n'est pas disponible. Bon bah super, ça marche pas donc. Ok, donc ça marche pas. Je vais le faire à la main à l'ancienne. Tu fais du Portswigger? J'en fais rarement. J'en fais quand je donne des cours, mais j'en fais pas en live. N'oublie pas la musique dans... Ah oui, il faut que je vous mette effectivement la musique de l'anniversaire d'affiliation. Je vous mettrai la musique et les paroles dans le Discord. Pas de souci, vous l'aurez. Je suis content de voir qu'elle vous plaît. Donc vous avez le choix entre Numendil qui fait du chill, du game, ou Nils qui fait du sysadmin et qui déploie des Debian. Vous préférez quoi? Du chill gaming ou du sysadmin Nils? Ah, Nils. Indétrônable Nils. Je vais le mettre là, hop. Donc, Red. On ne se lave pas, nous. D'accord. D'ailleurs, il y a des conférences gaming, là, en parlant de pas se laver, cette nuit. Il y a plein de conférences, j'ai pas regardé ce qui sortait un peu comme jeu ces temps-ci. Parce que c'est surtout les gamers qui se lavent pas normalement. Bon, les hackers aussi, mais voilà. La réputation elle est plus sur les gamers. Donc le raid va démarrer. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous avez rien à faire, ça va switcher tout seul comme d'habitude. Je vous remercie à tous d'avoir été là, de m'avoir accompagné dans ce petit rappel Metasploit. Et ma foi, voilà, à la prochaine. Salut tout le monde.